Alors, vrai sujet important, si vous voulez vraiment vous mettre dans la pêche en nymphe à vue du barbeau, je vous conseille vraiment de vous faire une canne sur mesure, puisque c'est, enfin pour ma part, le style de canne que j'utilise qu'on ne trouve pas dans le commerce. Déjà, la toute première chose à éviter, comment dire, ne faites pas l'idiot de base avec votre belle 10 pieds soit 3 pour pêcher des ombres et des truites moyens. D'aller treuiller des barbeaux de 70 avec ça, vous allez péter l'âme de votre canne. C'est pas du tout fait pour faire ça, voire même vous allez péter votre canne. Vous allez vraiment fatiguer le nerf de votre canne. Je vous conseille vraiment pas de faire ça. Prenez plutôt, si vous n'avez pas le choix, une 10 pieds soit de 7 de moyenne facture pour pas risquer d'avoir une canne chère que vous allez péter. Mais si vous avez une belle canne de pêche en nymphe, je sais pas, une Cortland, une Soldarini, une Vision nymphe maniaque, une Loomis en 10 pieds soit de 3 qui a un vrai fleuret pour pêcher des truites et des ombres entre 40 et 50 centimètres au max en général, n'allez pas la brayer sur des barbeaux, c'est vraiment dommage, vous allez vraiment péter un bel objet qui n'est pas du tout fait pour aller sortir des barbeaux de 75 en nymphe à vue. Je vous déconseille vraiment de faire ça. Achetez plutôt une canne de basse ou moyenne facture, une 10 pieds soit de 7, pour vraiment pouvoir treuiller du barbeau et avoir une puissance qui correspond, parce que sur une soit de 3, vous allez vraiment péter la canne. C'est vraiment du gâchis une aussi belle canne en 10 ou 9 pieds soit de 3 de lui faire subir des barbeaux de 4-5 kilos. Je vous conseille vraiment pas. Donc la solution de sauvetage, si vous pouvez pas vous payer une canne sur mesure, ce que je conçois, c'est une 10 pieds, soit entre 6 et 8. Peu importe après la marque, c'est à vous de choisir ou la qualité, puisque c'est assez brutal la pêche du barbeau. Moi, par contre, ce que je fais, comme c'est ma passion, la pêche à la mouche, et que je mets tous les curseurs au maximum, c'est que je me suis fait une canne sur mesure, mais à la base, qui n'était pas pour ça. Je m'étais fait une canne de pêche en nymphe à vue en 11 pieds, soit de 6, pour pêcher les grosses truites en nymphe de mai dans les endroits encombrés, pour pouvoir treuiller facilement les grosses truites et avoir une réserve de puissance. Et en fait, euh, j'ai découvert que cette canne qui est montée sur mesure par Jean-Charles, mon monteur de canne, et je vous donnerai le lien si vous en voulez une, cette 11 pièces soit de 6, bah, elle est parfaite pour la pêche des gros barbeaux, parce qu'en fait, elle a le bon rapport entre légèreté, un 100 grammes, on va dire, et puissance pour pêcher les barbeaux en nymphe à vue, tout en ayant du confort de lancer, de dérive. Et 11 pieds, c'est assez long pour attaquer les barbeaux qui sont assez loin. Bref, cette 11 pieds soit de 6, ce qui n'existe pas sur le marché, surtout pas en blanc non verni avec poignée carbone et finition au talon, faite par un artisan français avec une garantie et une finition au top. Cette 11 pieds soit de 6, elle s'est révélée comme la canne qui m'a permis de prendre plus de barbeaux parce que j'ai pris un grand plaisir à les pêcher avec cette puissance de 6 qui est bien adaptée, qui me permet de sortir des barbeaux jusqu'à 80-85 cm, avec une action qui n'est pas une action de pointe, comme ça la canne peut plier tout son long avec une meilleure puissance. Donc moi j'utilise une canne 11 pieds soit de 6 et j'ai pour projet de faire une 11 pieds soit de 7 ou 8 pour vraiment aller attaquer des barbeaux que j'ai repérés sur le vieux Rhin qui, je pense, tourne autour des 90 cm. Et là, je serai plus à l'aise. Mais je pense que ce sera une 11 pieds soit de 7. Donc, euh, vous regarderez Jean-Charles Claudel Jazz Fishing Rods. C'est mon partenaire qui me monte mes cannes. Moi, je suis monteur de mouche. Je ne sais pas faire les cannes. Mais en tout cas, la 11 pieds soit de 6 Nymph Evolution pour pêcher les pêches bourrins en Islande, en Alaska, en Mongolie, en infophile, les poissons puissants, ou les grosses truites en mouche de mai, ou les barbeaux, bah, la 11 pieds soit de 6, la Nymph Evolution, blanc non verni, poignée carbone, petit pommeau de combat. Pour moi, c'est mon arme de choix parce que soit de 6, c'est assez puissant pour tenir les gros barbeaux et pas passer une demi-heure à les sortir. Mais c'est aussi assez fin pour faire des belles dérives en nymphe, en proxy. Et les puissances 4-5, c'est quand même un peu light, quoi. Sur du beau barbeau, sur des barbeaux de 50, je dis pas. Mais soit de 6, ça commence quand même à être costaud, bien brutal pour brider du barbeau.
et puis pouvoir les enchaîner dans la journée, parce que je vous rappelle que si vous avez des spots où il y a beaucoup de barbeaux, vous pouvez monter jusqu'à 10, 15 poissons par jour, hein. Après, une fois que vous maîtrisez la méthode, que vous maîtrisez vos lestages, vos nymphes, vos spots en surplomb, on se fait pas chier comme dans la truite et l'ombre en France, hein. Les barbeaux, après, ça dégomme, hein. Vous pouvez vraiment en dégommer coup sur coup. Donc après, ça se régale et il faut du pommeau de combat, il faut treuiller les poissons, il faut être en 20 centièmes. Vous n'allez pas passer une demi-heure à sortir un barbeau de 62, hein. Faut y aller, il faut vraiment le matos qui est adapté. Il faut étendre sa zone de confort et ça se passe aussi sur la canne à mouche. Donc voilà, je ne peux pas faire autrement. Si vous avez le budget, qui est une canne haut de gamme, la Nymph Evolution, faite par Jean-Charles Claudel de Jazz Fishing Rods, 11 pieds soit 6. Voilà, vous lui demandez la même canne que Stan pour pêcher le barbeau, 11 pieds soit 6, c'est simple. Blanc carbone non verni, qui vous permettra aussi de pêcher les gros salmonidés. Maintenant, si vous n'avez pas ce budget, ce que je comprends, eh ben, essayez de vous trouver par exemple une 10 pieds soit 6 ou 10 pieds soit 7, mais pas avec une action de pointe, quoi. Essayez d'éviter l'action de pointe pour que ce soit une canne qui plie vraiment sur une majorité de sa longueur pour avoir quand même une puissance de combat, mais pas une nouille quand même, quoi. Donc une bonne canne à réservoir, 10 pieds soit 6, c'est pas mal. Malheureusement, c'est un tout petit peu court sur patte pour pêcher les barbeaux en proxy, le 10 pieds soit 6. C'est pour ça que le 11 pieds est top, parce que vous rajoutez vraiment les 33 cm qui changent tout. Pour être honnête avec vous, je me suis même fait faire une 12 pieds soit 7, mais là, les 12 pieds, on passe vraiment dans un autre monde, hein. On est plus dans de la pêche au cou. Donc le 11 pieds pour la pêche en proxy, c'est vraiment un ratio terrible qui vous permet de vraiment faire des belles dérives précises, rapides, sans soie dans les anneaux. Donc c'est vraiment un style de pêche à part, qui est ni de la pêche au toc, ni de la pêche à l'indicateur, c'est de la pure pêche à vue, avec simplement du nylon. Donc c'est vraiment une méthode minimaliste qui est ultra efficace, que moi j'adore. Donc voilà, donc ma bonne canne à mouche pour pêcher les barbeaux, c'est une 11 pieds soit 6, qui est une canne à mouche, puisque c'est que de l'action lancer mouche. Une canne au toc qui est faite pour des dérives répétitives, c'est pas forcément la meilleure action, les meilleures poignées. Donc moi je saurais vous conseiller rien d'autre qu'une canne sur mesure 11 pieds soit 6. Et sinon une canne classique à réservoir, 10 pieds soit 6, 7. Mais par pitié, n'allez pas péter votre superbe fleuret en soit 3, 4 ou 5 que vous utilisez pour pêcher les truites et les ombres en routine. Il faut quand même une sérieuse canne solide parce qu'il faut quand même treuiller vos barbeaux et vous n'allez pas faire subir une canne 40 minutes de combat sur un barbeau de 6 kg. C'est vraiment dommage, soyez équipé avec du matos robuste. Voilà pour la canne.